Bonjour. Bonjour, alors c'est encore Annick et René en direct de notre cuisine et du confinement. Tout va bien pour nous, on est rendu à notre semaine de confinement, j'espère que ça va bien à la maison. Encore bonjour les travailleurs essentiels, un gros merci pour tout ce que vous faites pour nous, on vous le dira jamais assez. Il faudrait qu'on vous le dise tout le temps, là, je sais qu'on dit plus, mais merci à vous, merci de vous rendre au boulot, de sauver des vies par tout ce que vous faites, puis ça passe des employés de supermarché, des livreurs à la maison, des policiers, des infirmières, des médecins, des pompiers, merci, merci, merci. Alors maman, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, on va faire la pudding chauveur. Oui, puis c'est drôle parce que, en fait, on va faire la recette de la grand-maman de mon chéri, de Christian. Donc, on fait la recette de pudding chômeur de Mamie Mariette, Madame Renaud, qui était une femme, juste pour une petite aparté, qui était une femme extraordinaire. Son mari, qui était en fait le père de ma belle-maman, est décédé à la guerre, il était lieutenant dans l'armée canadienne, il est décédé à la guerre. Donc, Mamie Mariette s'est retrouvée monoparentale après la guerre avec 2 jeunes enfants. Elle avait sa mère à la maison et son frère dont elle s'occupait. Elle est retournée travailler. Et évidemment, elle faisait des recettes, elle faisait plein de recettes qu'on a encore aujourd'hui, dont celle-là. J'ai toujours pensé que le pudding chômeur, on n'en mange pas chez nous. La première fois que j'en ai vraiment mangé, c'était quand je suis arrivée, il y a presque 30 ans déjà, dans la famille de mon conjoint. Mais maman, tu m'as dit que chez vous, même, je me souviens pas que tu nous en aies fait à la maison, mais ta mère, elle appelait ça un renversé au caramel. Oui, c'est ça. On n'appelait pas ça le pudding chauveur. Lorsqu'elle voulait me faire plaisir, elle confectionnait ce dessert. Tout le monde était ravi. Et moi, je le demandais, pas à mon anniversaire, je ne demandais pas un gâteau d'anniversaire, je demandais... un renversé au caramel. Le renversé au caramel. Donc, aujourd'hui, on fait ça. On fait pas un caramel, par exemple, avec le pudding chômeur, comme vous allez voir. C'est vraiment une recette traditionnelle qui a probablement, que la grand-mère à mon conjoint a probablement tenue de sa mère. Donc, on pense que le pudding chômeur est arrivé pas mal à l'entour de la crise. Je suis pas au fait de 29, pardon. Je suis pas au fait de la petite histoire derrière le pudding chômeur. Mais c'est pas une recette très jeune, c'est une recette réconfortante. On a besoin de ça en ce moment, donc c'est pour ça que j'ai pensé vous l'offrir en l'honneur d'une femme vraiment particulière et spéciale qui est adorée par sa famille et que vous pourrez faire facilement à la maison. On y va! Tu veux que je donne mes ingrédients? Oui, on commence par préchauffer le four à 350. Ça ne chauffe pas, maman, tu n'as pas à t'inquiéter. Oui, alors, ce qu'on a besoin... on va faire la sauce en premier? En premier pour la sauce. OK. C'est 1 tasse et demie de cassonade. OK, on y va. Mais c'est tout, en réalisant la recette, ça ne doit pas donner une sauce comme un sucre à la crème. Nous, ma mère devait probablement ajouter de la cassonade, pas de la cassonade, mais de la crème. Ah, ouais. C'est ça. Ça devrait pas être la même. Oui, tu l'as pas la recette de grand-maman? De renverser, tu l'as chez toi. Oui, parce que ma mère est avec nous pendant le confinement. Mais tu l'as à la maison chez toi, la recette de renverser au caramel? Je pense que je devrais l'avoir. OK, donc il faudrait peut-être que tu m'en donnes. Ouais. Je suis sûre que ça... J'ai bizarre. Je suis dans le fond, hein? Après ça, on ajoute... Ouais. Un quart de livre de beurre. Ouais. Une demi-tasse. Une demi-tasse ou 125 grammes. C'est une vieille recette, hein? Dans le temps, on mesurait en livres. Donc, j'ai mon beurre ici. J'ai une demi-tasse. Oui. Une cuillère à thé de vanille. Oui. J'ai de l'extrait ici. Je suis chanceuse. Oui. 2 tasses d'eau. Oui, j'ai mon eau. Ah, avec l'eau. Ah oui. C'est tellement pas compliqué comme recette. Et une pincée de sel. Une pincée de sel. Bon. Voilà. Là, mamie, il va falloir que tu tasses un peu. Oui, parce que tu vas faire chauffer ça. Oui, je vais faire chauffer cela. Combien de temps je le fais chauffer? 3 minutes. Yes! Hey, t'es capable de me lire, là, hein?
OK, là, tu vas faire une affaire. Essaye. Oh, elle n'a pas le coronavirus. C'est juste qu'il manque un bout de poumon. Elle a juste un peu. Tu lances une fumeuse. OK. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais porter à l'ébullition, c'est ça? Oui, exact. OK. Puis après ça, je fais cuire combien de minutes? Porter à ébullition, 3 minutes Exact. et retirer du feu. OK, parfait. Donc, on laisse ça là. J'ai préparé un moule. OK. Il faut avoir un moule beurré. Moi, j'ai vaporisé un enduit. Je suis toujours un petit peu paresseuse, ça va plus vite. Donc, un enduit, c'est un moule de 9 par 9 pouces exactement. Inquiétez-vous pas si vous n'écrivez pas les ingrédients, ça va être sur le site et l'adresse du site et La poule. .com. Donc, www.unemerpoule.com. Et maintenant que je sais comment, je vais mettre la vidéo sur YouTube aussi. Donc, vous pourrez accéder à la chaîne YouTube de La Popote d'une Mère Poule un peu dingue pour retrouver la vidéo et nous voir en direct. Pas en direct, non, vous ne nous verrez pas en direct, mais vous allez nous voir dans un an, on va être encore là. Donc, OK, on continue avec la pâte. OK, alors, un quart de tasse de Crisco. Faut pas le dire. Pardon? Faut pas dire la marque. J'ai pas compris. Oh, elle va l'entendre. On dit à chaque vidéo, on dit pas les marques. Fait qu'on peut dire du shortening végétal. Bon. Ou du lard. Ben, c'est correct. Hein? Ouais. OK. C'est que ça va pas. Je l'ai regardé si elle avait mis la boîte, mais non, la boîte n'est pas là. Maintenant, je l'ai caché là-bas. Puis en plus de ça, j'ai fait attention, ce coup-là, à ne pas me couper la tête et à ne pas le mettre rush. Là, je voyais, j'ai demandé à Christophe de venir vérifier. Là, je voyais que tout était correct, que je ne suis pas supposée avoir la tête coupée. On devrait te voir. Ben, moi, Christophe, ben, il dit, on voit le comptoir. Mais tu sais, sur le bout des Ben pieds. oui. Tu vois, ça dit comment ça se fait qu'elle a une fille grande de même. Ben oui, mais maman, elle fait pas ça, tu vas avoir mal dans le dos. Bon. Ton père Ok, était grand alors- comme ça. En tout cas, l'histoire courte, c'est. Attends, je vais juste leur expliquer c'est quoi ça. OK? Je vais leur expliquer c'est quoi. La glace? Ben oui, mais maman, il y a des gens qui cuisinent pas, ils font pas leur pâte à tarte, là. Ils savent pas c'est quoi. Fait que je vais juste leur dire, je vais juste leur montrer. C'est du shortening. Si vous faites pas- C'est du gras blanc. Comme une livre de beurre. Emballé comme une livre de Ouais, mais beurre. c'est pas une livre de beurre. Fait que vous pouvez trouver ça. On fait la pâte à tarte avec, la pâte brisée ordinaire. Il y en a qui utilisent le lard, il y en a d'autres qui utilisent le Crisco. Oh! Dit. Fait que le shortening végétal. Il y en a qui vont faire ce gâteau-là avec du beurre. Je vous avoue que je préfère et de loin le faire avec de la graisse végétale ou du lard, dépendant de ce que j'ai sous la main. Je trouve que la croûte est plus croustillante et puis on goûte, le goût est plus neutre au niveau de la pâte, puis ça laisse la sauce prendre le dessus au niveau du goût. C'est une question de goût, mais dans notre famille, c'est vraiment fait avec de la shortening végétale ou du lard. OK. OK? Oui. Donc, je le défends en crème. Alors, un quart de tasse de ça, là, Ouais. de ce gras-là. Ouais. De OK. graisse végétale. 2 tiers de tasse de sucre. Ouais. Là, il est à température de la pièce, hein? Je tiens à vous oui, dire, oui. là, parce que ça, là, c'est vraiment, ça vient vraiment dur, sinon. J'ai Mais- mon sucre ici. Donc, 2 tiers de tasse de sucre. Oui. OK. Puis là, vous allez voir, ça reste un petit peu en fin. Ça fait pas une super pâte, ça fait des petits motons. Mais tout ça, quand vous allez le verser, ça va être bien correct à la cuisson. Ça va être très beau. Fait que inquiétez-vous pas s'il reste des petits motons. Ça va être... c'est correct ça? Ça bouille pas encore? Hein, cette Non, affaire-là? non, Je vais mais non. monter, non, c'est long. Je vais monter, on va surveiller. De toute façon, on n'est pas pressé. Il n'y a rien d'autre à faire. Ah ben, on va aller marcher aujourd'hui. Là. Moi, j'ai travaillé ce matin. On va aller marcher. Ma mère avait de la difficulté à monter les marches à la maison.
depuis qu'elle est ici, elle gambade jusqu'en haut. Ça va super bien, non? Oui, mais Elle faut- manquait d'exercice, je pense. ben, disons que non, j'ai été opérée pour un genou. Ouais. Et à partir de ce moment-là, j'ai perdu beaucoup de motricité. Ouais. Mais j'ai découvert un truc pour Monter, hein? monter les escaliers Ok. et les descendre. Et depuis ce temps-là, ça va. Ça va bien. Oui. Ensuite, Alors, une tasse de lait. OK, c'est là que ça va prendre le plus en fin. Vous allez voir si votre lait n'est pas chaud. C'est pas grave, on s'inquiète pas. C'est vraiment pas. Peut-être qu'il y en a qui vous diraient là, que c'est pas la manière de faire, mais inquiétez-vous pas, moi ça fait des années que je le fais comme ça, puis ça fait vraiment un correct au bout de la ligne. OK. OK? Une tasse de farine. Ouais. De la poudre à lever. Une cuillerée à thé de poudre à lever. Ouais. À part. De Ah, poudre à tiens, lever. j'ai déjà remarqué. C'est écrit poudre à pâte ici. Le vrai terme, c'est poudre à lever. Oui. Alors, je dis toujours dans mes recettes poudre à lever, mais c'est vrai que c'est écrit poudre à pâte. On appelle la poudre magique. Oui, ben c'est ça, c'est une marque de commerce aussi. Sel, Puis une pincée de sel. j'ai pas besoin de mettre de la vanille ici, là. Non, je pense pas, hein? Non, non, il y en a Ajouter pas. le lait, les Ouais. ingrédients secs. Et puis battre jusqu'à ce que le mélange soit épais. Ouais. C'est C'est le cas pas de long. le dire. C'est vraiment pas long. Non, Avec non, écoute, cette recette-là, là, vraiment, même si vous n'êtes pas super bon en popote, là, regarde, il reste toujours un petit peu. C'est pas la pâte la plus lisse, mais elle est quand même belle, tu sais. Il ne faut pas tout la travailler. Bon. de toute façon. Ah, comme je Toutes dis. les pâtes à C'est ça. gâteau, il ne faut pas les Ben, travailler les trop. pâtes à muffins, il y a des pâtes à gâteau qu'il faut travailler, comme les génoises. Tu sais, il y en a qui se travaillent un petit peu plus, même que c'est recommandé de les travailler pour incorporer de l'air ou rendre le mélange plus léger. Mais dans celle-ci, nul besoin. Bon. Donc, on a tout mis. Il n'y a pas d'essence de vanille? Il y en a. Non, il n'y en a pas. Non, pas là. Ah. OK, ça ne bouille pas encore. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Ben là, tu mets ça dans le moule. Ouais, c'est ça. Verser dans le moule. OK. Eh bien, belle, ma pâte. Ah, regardez, elle est belle. OK. On verse ça dans le moule. Graisser le moule, tu l'as dit tantôt. Ouais, moi j'ai vaporisé. C'est une habitude que j'ai pris avant. Je mettais toujours du beurre, mais beurre et farine, sauf que ça faisait pas des belles photos. Il restait comme toujours une croûte de farine. Alors j'ai arrêté de faire ça. Tout simplement. Bon, il reste encore du beurre. Hein? OK. Et il y en a un qui va être content. Le pudding chômage de sa grand-mère. Faut que je fasse des brownies pour Christophe en fin de semaine. À la maison, on ne mange pas de dessert la semaine. On mange des fruits, du yogourt. Ben, c'est un dessert, là, mais des fruits, du yogourt surtout. Mais la fin de semaine, on se fait plaisir. Bon. Voilà. Alors, je vous montre. Il est tout simplement étendu. Voilà, on perd rien. On a les mains propres, évidemment. OK. Youp, l'air. OK. Hey, je suis pas pire, maman. Il n'y en a pas partout pour une fois. OK. C'est ça. Je dirais bien. Ben, quand on fait rien, il arrive rien. C'est aussi simple que ça. Puis là, c'est bien drôle parce que d'habitude, le gâteau renversé, si on pense au fameux gâteau renversé à l'ananas là, avec les cerises rouges, on déposait ça dans le fond avec le sirop dans le fond, puis on mettait la pâte par-dessus. Et là, c'est tout le contraire. Ouais. On dépose la pâte en premier dans le moule, et après, on verse le sirop. Et puis la pâte à la cuisson monte. Oui! Hey, la première Ça, fois que j'ai c'est fait bien ça, ouais, la première fois que j'ai Ah, fait ça, ça, c'est bien. Ça évite de salir le pot. je sais qu'est-ce que tu passes, là. C'est beau. Fait que j'attends juste... 3 minutes. Ouais, ça 3 bouge. minutes. Oui, ça bouge, je sais, j'ai mis la minuterie.
Là, c'est beau. Fait que, écoutez, ça, c'est un petit truc de quelqu'un qui s'allie beaucoup en cuisinant. Je l'écris toujours dans les recettes de mettre le moule sur la plaque à cuisson, mais c'est juste que quand ça déborde, c'est donc pas plaisant d'avoir à partir le four pour nettoyer. C'est moins pire quand on a un auto-nettoyant, mais quand même, là, c'est un problème qu'on n'a pas besoin du travail qu'on n'a pas besoin de se donner. Donc, je place souvent comme ça sur la plaque. Alors là, ce qui me reste tout simplement à faire, c'est d'attendre que la sauce soit prête. Le beurre est fondu. Je n'ai pas parti le four parce que ça fait du bruit pendant qu'on est en vidéo. Alors, en fait, ce que je vais faire, je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais verser la sauce sur le gâteau pour ne pas laisser attendre le gâteau pendant que ça chauffe. Je ne le ferai pas finalement. Je vais attendre. Donc, on va vous laisser, vous avez la recette. La prochaine étape, tout simplement, je verse la sauce sur le gâteau. J'enfourne pour 350? Oui, 350, 180 degrés Celsius. Oui, pour 1 heure. C'est quand même jusqu'à ce que le gâteau soit doré. Oui, c'est ça. Fait que vous surveillez. Évidemment, il y a toujours aussi le petit truc quand on met notre doigt sur le gâteau. Ou le cure-dent. Ou le cure-dent, oui, c'est ça. Moi, je mets toujours le doigt. Je ne l'écris jamais, mais du moment que ça rebondit, à ce moment-là, on sait que c'est cuit. Je fais la même chose avec les cuissons de viande. Je sais exactement quand c'est prêt, juste la façon de sandwich. Oh, puis il y a une note ici. On peut couper le sucre de la sauce à une tasse. Oui, j'ai déjà fait. C'est comme... J'étais déçue un peu. Mais effectivement, on peut, si vous voulez, je l'avais oublié, on peut vraiment couper le sucre de la sauce. C'est quand même beaucoup de sucre. On en mange moins aujourd'hui qu'il y a longtemps. Mais parce que tu as peur? Non, c'est Je pensais que je te faisais peur. Comment tu me fais peur? Parce que j'ai du diabète. Oh ben là, tu peux pas en manger. Oh, j'en mangerai pas. Ben non, tu peux pas en manger. Une bouchée. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, on s'en reparlera. Alors, c'est ça. Alors, c'est fini. On vous souhaite une bonne journée, bonne popote. J'espère que la recette vous a plu. Et puis, on va vous revenir aussi longtemps qu'on va être en confinement. Puis peut-être après, on verra. On vous souhaite une belle journée. Au revoir. Au revoir, bonjour.